Bonjour et bienvenue sur la Minute du Patrimoine. On a parlé de la holding, à quoi ça servait, pourquoi on pouvait la mettre en place, quel était vraiment son intérêt pour la transmission notamment. Mais attention, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la holding, ça mérite un vrai accompagnement, d'être entouré de professionnels du chiffre et du droit, parce que malgré tout, la jurisprudence, elle ne fait que s'accroître. Et donc, on a des contrôles de la part de l'administration fiscale sur les intérêts des montages et notamment potentiellement la requalification en abus de droit ou à but principalement fiscal. Il y a des zones à risque, des zones qu'il faut documenter pour éviter tout risque de requalification par l'administration fiscale. La première, vous me voyez arriver, c'est la qualification d'holding animatrice. Si vous décidez de mettre en place une holding animatrice parce que vous souhaitez bénéficier de régimes de faveur tels que le pacte du trade par exemple, il faut à tout prix que l'animation soit prouvée et surtout qu'elle dure. C'est pas au moment où je mets en place le pacte du trade que ma holding elle soit animatrice, c'est vraiment de documenter au fil du temps, avec des comités, avec des assemblées, vraiment de pouvoir avoir toujours un faisceau qui nous prouve le rôle d'animation. Ça, c'est vraiment le plus important et les requalifications, elles sont pléthoriques, donc attention. Deuxième attention, c'est on a ce régime mère-fille qui nous permet de pouvoir faire transiter des flux entre la société mère et ses filiales. Mettre en place des conventions de trésorerie, c'est la priorité, c'est la base pour pouvoir sécuriser les flux entre les sociétés. Ensuite, un autre warning, on le voit bien aujourd'hui, notamment avec l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, c'est de dire les holdings qui sont que des cash box finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt réellement économique, mais qui sont patrimoniales, alors avec parfois des actifs à l'intérieur, des bateaux, des chevaux, des collections d'art. Attention, aujourd'hui l'administration fiscale, si on a une taxation qui est venue s'appliquer, c'est qu'elle est beaucoup plus regardante là-dessus. Donc oui, la holding, ça a du sens. Oui, c'est un super outil patrimonial, mais on ne peut pas tout mettre à l'intérieur, on ne peut pas tout mélanger. C'est vraiment un outil, certes, de transmission, d'optimisation, mais pas à n'importe quel prix. Soyez rigoureux, soyez bien entourés, parce qu'une holding, ça peut être un outil formidable, mais si c'est mal fait, et surtout si c'est mal suivi, ça peut être un boulet au pied pendant quelques années pour vous, et quelques histoires et quelques démêlés avec l'administration fiscale. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à la partager, vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça permet de faire grandir cette chaîne, de la faire connaître et de vous apporter encore plus de contenu. À bientôt!